Donc là il est 8 h et puis on part prendre le train. On a demandé au mec qui nous appelle un taxi et puis on va à la gare. Après 17 heures de train, on arrive à Hanoï. C'était très long. Puis encore, c'est pas fini parce qu'ils n'arrivent pas à monter les marches. Donc, comme les problèmes n'arrivent jamais seuls, notre hôtel, la chambre de notre hôtel est en réparation. Du coup, on est relogé pour une nuit à côté. Ouais, regarde, mais les gens, ils nous amènent tranquillement en portant mon sac, alors je suis plutôt contente. Bon, on est relogé là, c'est quand même beau. Ah. Tant pis, on n'aura pas la baignoire ce soir. Ouais, où est la douche? Ah, elle est là. Non, je la voyais pas. Donc là, on a passé la nuit dans l'hôtel de relogement. Et tous nos bagages, il est 8h30 je crois vers 9h. Et on va retourner dans le bon hôtel. Du coup, on va rejoindre l'hôtel et on a dû mettre nos protections de sac pour la première fois parce qu'il pleut. Et si jamais Decathlon regarde, je veux vous dire, vous êtes vraiment des merdes parce que vous faites des protections de sac, mais si le sac il est utilisé à sa grande capacité, on peut même pas mettre correctement. Il va falloir revoir ça parce que pour des sacs à 100 balles, c'est un peu limite. On vous remercie pas. On est arrivé à notre hôtel et en fait je crois qu'il va pleuvoir toute la journée. Un peu chaud. On est arrivé dans notre chambre avec la baignoire et le lit gigantesque. Alors hier on avait juste fait des petites rues et là on va visiter des temples parce qu'hier il pleuvait et là il fait beau. Ça va le faire. Prison, enfin une ancienne prison. Je sais pas si on voit très bien. Donc cette prison, elle a été construite pendant l'occupation française. Il y a assez longtemps, je sais plus exactement la date. Et en fait c'était un ancien village de potiers à la base. Et puis voilà, on visite. Donc ça c'était le plan de la prison. Et la salle où on est, c'est une salle où il y avait plus de 100 détenus à la fois masculins. Donc tous ceux qui étaient enfermés là, c'était en fait ceux qui se rebellaient contre les Français. Et il y a eu beaucoup de morts, surtout à cause des maladies. Puisqu'ils étaient enfermés par centaines dans les pièces, sans hygiène, sans rien. Oui, on leur mettait des trucs autour du cou. C'était assez horrible. Donc voilà un exemple de la façon dont ils étaient attachés en fait.
Enfin, on voit pas trop bien à cause de la lumière, mais il y a des... Ils ont les chevilles dans des chaînes. Donc ils pouvaient pas se lever en fait. Donc ça c'est un cachot. Le sol était incliné de façon à ce que s'il voulait s'allonger, il avait la tête en bas. Ça c'est une bouche d'égout qui était dans la prison et grâce à elle, il y en a 5 qui ont réussi à s'échapper par là, sur 16, qui étaient condamnés à mort. Ici qui était situé dans la cour, il y a plus de 100 prisonniers politiques qui se sont échappés. C'est ce que je montrais tout à l'heure, la plaque d'égout mais en illustré. Donc ils ont scié les barreaux, je sais pas comment. Des femmes, on ne voit pas grand chose. Si ce n'est que les cellules sont assez petites. On voit rien du tout. C'était un peu comme les hommes en fait, mais elles n'étaient pas attachées par les chevilles. Et il y avait des enfants. Donc ça c'est les fameuses chaînes qui retenaient les chevilles des prisonniers. On les voit bien. Là c'est le quartier des condamnés à mort et normalement ils avaient 10 mois pour faire appel, mais en général ils étaient exécutés au bout de 2 ou 3 jours. Là c'est tout un mémorial. Donc les Américains ils avaient un document dans leur avion si jamais ils s'écrasaient et qu'ils survivaient, avec dans toutes les langues pratiquement écrit: je suis un citoyen des États-Unis d'Amérique, je ne parle pas votre langue. Malheureusement, je suis obligé de vous demander de m'aider à trouver de la nourriture, un abri et de la protection. Et l'obligeance de me mener chez quelqu'un qui veillera à ma sécurité et qui s'occupera de mon retour dans mon pays. Mon gouvernement vous récompensera. En fait, ils ont été capturés, beaucoup ont été capturés par les Vietnamiens, mais aucun n'a été pratiquement abattu. Ils ont tous été en prison, mais avec quand même un traitement de faveur. Vous avez des jeux de dames, de cartes, vous avez de quoi regarder des trucs, écouter de la musique, et ils ont même eu le droit de fêter Noël. La Croix-Rouge leur envoyait aussi des colis de flotte. En fait, il valait mieux être capturé que de faire la guerre, quoi. Incroyable. Donc là, c'est la fameuse cathédrale d'Hanoï. J'ai aucune information à vous faire parvenir là-dessus. Je sais juste qu'elle est très très vieille et que ça fait longtemps qu'elle n'a pas été rénovée a priori. On va aller voir l'intérieur. Bon, j'arrête, c'est un peu long, mais c'est très grand. Ça c'est typique dans ce pays, c'est des réparateurs de chaussures ambulants et ils regardent toutes les chaussures et si tu as un problème sur ta chaussure, ils ne te lâcheront jamais tant que tu l'auras pas fait réparer. Là lui il a discuté un quart d'heure. Il a gagné. Il a gagné 1,50 €. Oh là, on est mercredi et on a notre première visite de la journée, c'est le temple de la littérature. Moi j'ai pas très bien compris au début, je crois que c'est un musée, mais en fait c'est comme un grand jardin avec plein de petits trucs. Oh, c'est joli. Ça fait une petite pause de silence dans la capitale. Brûler des trucs pour nos ancêtres. Donc il y a des lingots d'or, des dollars,
Puis des autres trucs, je sais pas trop ce que c'est. Voilà, dans le four ici. C'est bon. Allez vite, tiens, t'as pas à chercher. Dans un bunker. J'ai un peu peur. C'est très grand. J'aime pas trop ça. Moi. Donc utilisé pendant la guerre. Caché, enfin pas si caché que ça finalement parce que la porte on la voit quand même vachement bien, mais il faisait des grandes réunions ici. Il y a encore beaucoup de matériel. Donc ce matin on a voulu commencer par le mausolée d'Ho Chi Minh. Malheureusement pour une fois c'est raté. Donc là, on va dans un jardin botanique, on verra ce que ça donne. Voilà, on est dans le parc, on a dû payer un petit droit d'entrée quand même. C'est joli. Il y a des pigeons. On va bien voir ce que ça donne. Donc là, on fait ce qu'on sait faire de mieux, visiter les zoos. C'est la première fois qu'on voit autant de monde dans un zoo. Je sais pas ce que ça va donner. Ah, il a tactique. Hello, on est vendredi. Hier j'ai oublié d'expliquer, mais en fait on n'a pas pu aller voir le mausolée d'Ho Chi Minh parce qu'ils nous ont fermé la porte juste devant nous. Aujourd'hui on est vendredi, c'est la journée des étudiants, donc c'était même pas la peine de tester. Donc on va essayer encore, peut-être demain, on verra si ça passe ou pas. Et puis là aujourd'hui, Guillaume voudrait manger du serpent, donc on va se diriger incessamment sous peu. Soit dans un village, mais en fait c'est un quartier banlieue d'Ho Chi Minh pour qui nous cuisine un serpent. Donc on va voir ça tout à l'heure, je vous emmène avec nous. Donc là on est arrivé dans le fameux restaurant pour manger du serpent, il n'y a pas un rat. C'est pas grave, le serpent est chassé. Ouais. Je suis quand même pas... Je suis pas très envie. Pourquoi? Je sais pas trop comment ça va se passer. Le truc, il a des centaines de commentaires, mais il n'y a pas un chat qui vient manger. Je comprends pas trop. Bon, on va voir ça. Alors du coup, normalement, ça se passe comme ça. On va voir les serpents, on joue avec. Le mec, après, il le bute devant nous. Ensuite, on regarde comment il les cuisine. Et avec ça, ils nous font tous ces plats. Le problème, c'est que c'est trop cher. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a donné un tarif. Et du coup, ils vont nous cuisiner des plats avec du serpent congelé, je sais pas. Un truc qui date d'hier, ou j'en sais rien.
Du coup, on va avoir de la soupe d'œufs de serpent, du serpent grillé, des nems de serpent. Et quoi d'autre? Ça, je sais pas ce que c'est. Et du riz. Donc là, on a eu la soupe et puis du serpent grillé. Je sais pas si je vais aimer la soupe parce qu'il y a des champignons qui ont un peu un goût de cèpe dedans. J'aime pas les cèpes. On va voir. Ça, c'est des petits nems de serpent que j'ai plutôt apprécié. T'aimes quand même bien qu'on te filme, toi. C'est bon? Guillaume est en train de goûter ça, c'est le serpent mixé là, avec les os. Ça doit être un peu comme de l'anchois, je pense. C'est un peu spécial. Thank you. Donc ça, c'est de la liqueur de serpent. Ça rend fort. Moi, j'en veux pas. Tiens. On vient d'être invité à l'instant par les voisins de table vietnamiens qui nous ont fait faire 2 verres de bière cul sec déjà. Ah, tu vas être torché, mon vieux. On va aller faire la sieste après. N'importe quoi. Donc là, on a été invité à voir les serpents. On n'est pas très content. Il y a de l'orage. Ils sont excités avec l'orage, je pense. Moi, je veux pas le prendre. Hein. Ça, c'est un serpent des bambous. Donc, il n'est pas dangereux, mais... Il est pas énervé, le truc. Hein. Franchement, je pense qu'ils savent qu'on peut les bouffer. Hein. Moi, j'ai un peu peur. Non, mais viens pas vers moi. La moitié rassurée. Hein? La moitié rassurée, ils conduisent.